dire la mise en place de l'EDR et de l'EPP, hein, puisque voilà. Hein, et puis non, c'est vrai, c'est un gros projet pour nous. Donc la mise en place de toute une batterie, donc la protection des endpoints, donc que ce soit EPP, EDR et analyse de vulnérabilité. C'était un projet dont on a travaillé assez longuement, qui a été mis en place il y a peu de temps et qui nous permet vraiment d'avoir une visibilité sur tout l'environnement IT, que ce soit serveur, poste de travail, à l'extérieur, nos services exposés, et ça nous permet d'avoir vraiment une visibilité et surtout de savoir ce qui se passe sur notre réseau, de savoir ce qui se passe sur nos postes, nos serveurs, et de pouvoir réagir en cas de suspicion de cyberattaque. Alors déjà les moyens, donc les moyens financiers pour acheter les produits. Les moyens humains, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est assez difficile de recruter en ce moment en cyber, enfin même fortement difficile puisque le marché est très très tendu. Les personnes qui postulent, si on leur répond pas dans la semaine, ben, ils ont déjà un autre poste. Voilà. Les salaires sont très hauts en ce moment. Donc c'est très difficile, surtout pour une collectivité, d'y répondre. Et puis ben, on a mis une équipe dessus, on a formé en interne pour être sûr que tout le monde soit au courant, tout le monde puisse faire fonctionner le produit et comprendre aussi ce qui se passe et pouvoir réagir sur le produit et avancer et ce qu'on ait une meilleure sécurité générale. Voilà. Au niveau partenariat, on travaille assez en autonomie à la ville, puisqu'on a quand même la chance d'avoir une grosse DSI, même si voilà, les recrutements sont difficiles. On a beaucoup de compétences en interne et surtout beaucoup de ressources, aussi ressources serveurs, ressources physiques, puisqu'on on gère nous-mêmes et on héberge nous-mêmes nos data centers. Donc on a peu de partenariats avec l'extérieur. Mais quand il y a besoin, effectivement, on fait agir quand en particulier c'est sur les produits, etc. quoi. Eh ben, de bons résultats justement parce que on a déjà eu des alertes et le produit nous a permis de réagir rapidement. On a toujours des faux positifs, mais ça c'est normal. On préfère avoir des faux positifs que des vrais négatifs. Au moins, non, on a pu réagir. On a des choses bizarres qui sont apparues sur des postes. Le produit nous a permis de réagir rapidement et d'éviter une propagation de quelconque malware et autres bestioles. Alors déjà, vu qu'on a subi une cyberattaque il y a à peu près 2 ans et demi, déjà on a vu qu'il faut être préparé pour pouvoir gérer, que ce soit une petite cyberattaque ou une grande cyberattaque. Hein. On espère tous que c'est une petite, voilà. Mais pour que ce soit une petite, il faut être prêt. Donc pour être prêt, il faut préparer les cellules de crise, ce genre de choses. Mais aussi il faut écouter son réseau, écouter son IT. Alors on va me prendre pour un fou, écouter l'IT, non. Évidemment c'est une image, mais avoir les outils qui permettent de savoir ce qui se passe sur toute la partie, sur tout le SI. Si on ne sait pas ce qui se passe, on pense qu'il ne se passe rien. Sauf qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Donc écouter l'IT, c'est extrêmement important parce que ça va permettre d'entendre les signaux faibles ou même les signaux forts qu'on n'aurait pas pu avoir. Et du coup, réagir avant la catastrophe. Réagir assez rapidement. Ce qui est extrêmement important, c'est réagir le plus rapidement possible parce que lorsqu'il y a une cyberattaque, tout se passe à 5 minutes, 10 minutes, voilà, 5 minutes de perdu, c'est 5 minutes pour les cyberdélinquants.